On voulait une fille qui a de l'aplomb, qui a du style, qui représente la femme québécoise. Et je vous dirais que Geneviève, c'est la porte-parole idéale pour ce 30e anniversaire qui va commencer. Je vous invite à l'accueillir. Elle va vous expliquer plus en long et en large le bijou. On a tellement hâte de faire des choses avec elle, puis je pense que déjà d'emblée, on voit que vous l'accueillez vraiment avec votre cœur, vous aussi. Geneviève. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue à cette soirée qui est très spéciale pour moi. Je n'aurais pas pu imaginer un retour au travail aussi énergisant, aussi passionnant. Mon rôle de porte-parole va sans doute m'amener à refaire d'autres photos et je trouve ça vraiment très intéressant. J'adore faire ça. J'aurai l'occasion d'écrire un billet aussi à chaque mois, la dernière page du magazine, un petit édito où je vais partager mes passions, partager vraiment tout ce qui m'anime. Puis j'ai envie d'être personnelle, j'ai envie d'être plus personnelle. Je suis habituée de faire une écriture un peu plus objective, mais cette fois-ci, ça y est, je vais ouvrir mon cœur. En devenant porte-parole de Clin d'œil, je découvre un monde fascinant. En côtoyant Michel Coulombe et toute son équipe, avec Marianne Thornton et toutes les filles qui travaillent à la rédaction, je découvre un monde fascinant, la création d'un grand magazine de mode. J'arrive au moment où on lance le numéro consacré au cancer du sein. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est une cause qui me tient à cœur, ayant moi-même traversé cette épreuve. Et j'ai voulu m'impliquer, on m'a approché pour faire un pendentif, un bijou qui va être vendu pour le cancer du sein. Ce que j'ai choisi de faire, c'est une fleur qui représente la fragilité, la féminité. Mais ma fleur est roqueuse quand même, une fermeture éclair autour. Ça représente les cicatrices qu'une expérience comme ça laisse sur le corps, mais aussi sur l'âme. C'est une expérience très marquante. Il y a 3 pétales pour le courage que ça prend de traverser une épreuve comme celle-là, pour l'espoir qu'on entretient, qu'on garde, l'espoir de guérir, puis il faut rester optimiste et positif. Et le 3e pétale, c'est pour l'amitié. Le petit pendentif, il s'ouvre. Et moi, je vous invite à mettre à l'intérieur une photo. Et l'idée, c'est de mettre la photo d'une personne qui traverse une épreuve, quelqu'un qu'on veut soutenir, qu'on veut encourager. Et moi, par exemple, j'ai mis la photo de Penelope McQuaid. Moins de 50% des femmes passent leur mammographie alors qu'elles devraient le faire. Croyez-moi, mesdames, ça fait bien moins mal une mammographie que de se faire dire par le médecin que vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Et si vous êtes détecté de façon précoce, on dit qu'aujourd'hui, 87% des femmes survivent au cancer du sein. J'ai un message pour les hommes également. Les femmes découvrent leur cancer du sein assez régulièrement elles-mêmes. Maintenant, ça peut être le conjoint, le chum, le mari. Alors, je vous dis, messieurs, continuez votre excellent travail. Claudia Guérin, c'est celle qui a convaincu les 13 filles à poser Saint-Denis dans le numéro d'octobre. Comment ça s'est passé, Claudia? Ça s'est bien passé. C'était plus facile que l'année passée. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est plus facile de convaincre au Québec des femmes de poser nues que de poser sans maquillage. Non. Non, mais je pense que parce qu'on était 4 cette année, fait que l'année passée, il y avait une fille qui le faisait, puis tu sais, là aussi, c'était comme la suite normale des choses. Après s'être dénudé le visage, on se dénude la poitrine. C'est passé le numéro de Clin d'œil pour vous autres? C'était très stimulant, assez difficile, mais ça s'est très bien passé. On est très contents du résultat.